soudain, je me rappelle de notre arrivée à Marseille. J'avais 5 ans. En descendant du bateau, accroché à la jupe de maman, coiffé d'un canotier orné de cerises, je fus effrayé par les trams, ces voitures qui marchaient toutes seules. Et la lessive alors? Je te l'ai dit 20 fois. Ce n'est pas par irrévérence que je n'écoutais pas la suite qui m'était connue. L'attention d'un enfant obéit au plus averti de ses sens. Je te l'ai dit 20 fois que le tanin contenu dans les pelures de châtaigne tache en jaune le linge. Quand m'apprendras-tu, sinon maintenant les choses que femme doit savoir, quand je serai mariée? Ah, je suis contente quand tu es là. Mais viens le soir, je m'ennuie moins. C'est le soir surtout. L'hiver, il fait nuit de bonheur. Si encore je savais lire. Je ne peux pas tricoter non plus à la lumière. J'ai mal aux yeux. Elle disait oui, c'était peut-être non. Il fallait renouer dans le temps à travers une mémoire enténébrée. Rien n'était sûr. La mémoire des pauvres, déjà est moins nourrie que celle des riches. J'ai retrouvé une ancienne photo de toi. Tu as à peine 20 ans. Tu es superbe. Je t'aurais connu à cette époque, et je crois que je serais tombé amoureux, et que je t'aurais fait une déclaration. Elle a une robe blanche, simple. Ses cheveux châtains sont courts, légèrement frisés. Elle a une mantille blanche sur la tête. Elle est très jeune. Dans ses bras, une guirlande de fleurs qui descend jusqu'au sol. Les enfants! Où sont les enfants? Où? Nulle part. L'appel traversait le jardin, heurtait le grand mur de la remise à foin et revenait en écho très faible et comme épuisé. Ouh, enfants! Elle était déracinée à Marseille. Ne fréquentant personne, elle fréquentait son appartement. L'après-midi, après avoir terminé ses tâches ménagères, elle se rendait visite à elle-même. Elle avait enduré pour elle-même la dure journée de travail au service des autres. Les parquets l'avaient à genoux. La vie sans homme et sans consolation au milieu des reliefs graisseux et du linge sale des autres. Les longs jours de peine, ajoutés les uns aux autres pour faire une vie qui, à force d'être privée d'espoir, devenait aussi une vie sans ressentiment d'aucune sorte, ignorante, obstinée, résignée enfin à toutes les souffrances, les siennes comme celles des autres. Il ne l'avait jamais entendue se plaindre, sinon pour dire qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait mal au rein après une grosse lessive. Nous sommes bien seuls tous les deux. Toi dans ta terre, moi dans ma chambre. Moi un peu mort parmi les vivants, toi un peu vivante parmi les morts. Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, après avoir lu, est plus doux avec sa mère un soir, à cause de moi, de ma mère. Tu reviendras. Je sais bien que tu as du travail, seulement de temps en temps. Ce livre, je l'ai écrit pour la faire revivre, parce qu'elle me manque. Elle semble sortir de la mer. Sa silhouette est fine et élégante. Sa robe est légère et blanche. On dirait qu'elle marche sur l'eau. Elle est en même temps dans la mer et dans le ciel. Avec le temps, la photo a pâli. Les noirs sont devenus gris. Les gris sont devenus blancs. Elle est en train de s'effacer. Toujours discrète, ma mère n'impressionne plus la pellicule.